Il y a le yin et le yang, la face A et la face B, le recto et le verso. Quelle que soit la face que l'on regarde, l'important est l'équilibre entre les deux. L'important est la conscience de ce que l'on vit pour que ce soit ni trop, ni trop peu. Hello, hello! Bonjour tout le monde, bonjour Facebook. Il est plus tard ce soir et c'est comme ça. Je suis contente de vous retrouver en cette fin de week-end. Vous allez sans doute me dire, elle commence fort la fille pour un dimanche soir. Mais non. Vous allez vite comprendre de quoi je veux parler. Comme le bébé qui a besoin de trouver son équilibre pour faire ses premiers pas, apprend à se faire confiance, j'ai moi aussi besoin de trouver mon équilibre dans mes relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou professionnelles. Hier, comme je vous l'ai dit, j'ai donné de mon temps dans le cadre de mes activités de loisirs et c'était important pour moi. J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai beaucoup discuté, échangé de nouvelles idées, de nouvelles approches. C'est, dirons-nous, le plateau de droite de la balance et il était bien lourd. Ce matin, j'ai été réveillée par l'alerte d'une notification. Alors normalement, elle se coupe entre 23h et 7h du matin et là, il était un peu plus de 8h, donc oui, ça m'a réveillée. Et ce message, en fait, m'a mis de mauvaise humeur. Je l'ai reçu comme un uppercut et du coup, il a affaibli toute l'énergie positive que j'avais engrangée hier. Et j'ai commencé à tourner en rond, mais physiquement, hein, vraiment. Et le message, lui, il a joué au hamster dans ma tête. Vous savez, le hamster qui tourne dans sa roue et qui s'arrête jamais. Au bout d'un moment, je me suis dit que ça n'allait pas me pourrir ma journée, en fait. Cette journée, elle s'annonçait belle et ensoleillée. Alors du coup, j'ai chaussé mes baskets et je suis partie faire ma petite promenade quotidienne. Et ça, c'est une partie de mon plateau gauche. Ces instants de solitude où je suis juste en connexion avec moi, en connexion avec la nature, bien ancrée dans mes baskets. D'ailleurs, depuis que je marche régulièrement, j'ai permis par ce rituel, en fait, à mon cerveau de se mettre en pause. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, croyez-moi. Ça fait maintenant 1 an et demi que je marche, en fait, régulièrement, tous les jours. Mais mon cerveau, maintenant, il fait le vide. Il évacue tout ce qui m'est toxique. Alors je m'attache un peu, bonjour. Alors je vois que quelqu'un est en ligne, mais je vois pas qui c'est. Alors bonjour, coucou. Donc je disais qu'en fait quand je marche, je m'attache en fait aux petits détails que je vois sur la route. Et d'ailleurs ce matin une nouvelle fois, j'ai rencontré un petit écureuil. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait il a pris la pause en fait. Il avait une mini pomme de pain dans les mains et le monsieur qui était à côté de moi en fait, il est en extase devant ce petit écureuil. Mais avant, quand mon cerveau, il cessait pas de travailler, même quand je marchais, je les voyais pas, tous ces petits détails. Et voilà, et aujourd'hui, c'est important pour moi. Et je sais que quand j'ai un souci, quand j'ai une difficulté, aller marcher, eh bien, ça me fait un bien fou. Et vous savez, le petit hamster, il avait fini de tourner dans ma tête. Et quand je suis rentrée au bout d'1 heure, eh bien, j'étais calmée et j'avais retrouvé toute mon énergie. Et du coup, j'ai profité pleinement de ma petite dînette au parc cet après-midi avec mon amie Cécile. Cécile est retraitée depuis 18 mois et vous pouvez retrouver la vidéo de l'interview que j'ai fait avec elle sur ma chaîne YouTube. C'est quelqu'un de très dynamique et elle a de nombreuses activités. Alors nous avons bien sûr discuté du message que j'avais reçu ce matin puisque elle en avait aussi été destinataire. Mais en échangeant toutes les deux, du coup, on l'a regardé différemment. Et puis,
une chose en entraînant une autre, on a parlé des relations, on a parlé communication, on a parlé paramètres de communication, de quoi on était responsable, de la manière dont on envoie les choses, de la manière dont on les reçoit. Et, et aussi de l'importance d'avoir un réseau social. Mais surtout, de le construire tout au long de sa vie et de le construire bien avant d'être retraité. En fait, il donne, dès qu'on quitte le monde du travail, une raison de sortir de chez soi, ou même juste de saisir le téléphone pour prendre des nouvelles de l'un ou de l'autre. Mais encore mieux, il permet à chaque âge de la vie la chance d'avoir une oreille pour vous écouter. Et pour vous venir en soutien en cas de coup dur. Alors nous avons toutes les deux des amis de longue date, hein, pas les mêmes, parce que nous on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça. Pour ma part, ma plus vieille amie date de l'école primaire. Mais du coup, au fil du temps, j'ai pris quand même conscience que j'étais un loup solitaire. Et depuis quelques années, j'ai appris à me choisir de nouvelles amies avec qui je partage d'abord mes activités, mes passions, et qui deviennent au fil du temps de vrais liens de cœur. Alors tout ça pour vous dire que ce soir, je suis de nouveau sereine, j'ai la banane, et que ma balance relationnelle et émotionnelle est de nouveau équilibrée. Et vous, comment va votre balance émotionnelle? Avez-vous des amis sincères? Avez-vous des relations de longue date avec qui vous pouvez tout partager? Est-ce que vous avez conscience de l'importance d'avoir un réseau de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous? Savez-vous d'ailleurs quelles sont vos passions? Quelles sont vos envies en dehors de votre travail? Alors, une fois que vous aurez réfléchi à tout ça, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser en message. Je prendrai plaisir à vous répondre. Je suis Isabelle, je suis coach de vie et coach en développement personnel. Je m'intéresse particulièrement à la manière d'appréhender les transitions de notre vie et surtout à la manière d'apprivoiser et d'anticiper la transition vers la retraite. J'anime un groupe, la retraite, ça commence aujourd'hui, que vous pouvez rejoindre à tout moment, et une page pro, retraité alors. Alors, si cette vidéo vous a plu, d'une part, vous pourrez la retrouver ici, vous pourrez la retrouver sur YouTube, et surtout, likez-la et partagez-la. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, et à bientôt. Ciao, ciao!